À une, le retour des actions des agriculteurs. Bon, ben révolte. Ils se mobilisent depuis ce matin. Sire, ouvrez, on en a gros. Si on veut être les plus beaux du monde, les plus verts du monde, et qu'on apporte notre nourriture de l'étranger, ça n'aura absolument aucun intérêt. Et c'est au président de la République de le faire, parce que le ministre, depuis des mois, se débat avec cette mesure, sans résultat. Les vraies voix Sud Radio. Et ça sonne déjà au 0826 300 300 avec Jean-Jacques qui est avec nous, qui nous appelle de Beaumont sur Lomagne. Bonsoir Jean-Jacques, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir et vous êtes souvent mes amis que j'ai dans le tracteur. Ça va droit au cœur, ça. On vous embrasse. Vous savez quoi? On va vous envoyer une bonnette Sud Radio, comme ça vous l'aurez dans votre tracteur. Ce serait génial, oui. C'est sympa. Voilà. Merci. Jean-Jacques, sur cette mobilisation, bien entendu, en période de vacances, donc le gouvernement est plutôt mal à l'aise de se dire on va bloquer les Français, mais on se rend compte quand même qu'il y a une majorité de Français qui vous soutiennent. Mais bien sûr, alors bien sûr qu'on n'aime pas séparer les familles comme ça, qu'il y ait des problèmes et tout. Mais pensez à une chose. Nous, il y a beaucoup de familles qui sont séparées parce qu'il y a un agriculteur qui décède, qui s'est pendu, qui s'est suicidé. Il y en a un par jour. Donc à un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions. Moi, j'ai 42 ans de métier. Et vous savez, des traités de libre-échange, j'en ai vu passer dans ma carrière. Mais on m'a toujours expliqué que c'était bon pour l'industrie. Mais vous savez, derrière, moi j'ai vu toujours l'industrie européenne qui périclite. J'ai un ami dernièrement qui est allé en Chine. Il m'a dit là-bas c'est tout robotisé, c'est nickel. Ils ont des années d'avance sur nous. Donc à partir de là, nos traités de libre-échange qu'on a fait il y a 20, 30 ans ou autre, eh bien on s'est planté. Vous savez, je suis de la région Occitanie. Le premier employeur, c'est pas Airbus, c'est l'agriculture avec l'amont et l'aval. Alors dites-vous bien que si on baisse les bras, nous les agriculteurs, je le dis, j'adresse un appel à la population, vous allez voir le niveau de chômage qui va s'abattre sur cette région et sur l'ensemble de la France. Parce qu'on dit, on représente peu les paysans, bien sûr que 100 000 paysans. Mais si je vous prends rien que le secteur viticole sur la France, amont-aval, c'est 400 000 emplois. Donc je vous laisse rêver avec le reste de toutes les productions que l'on fait, d'excellence en plus. Donc du coup, eh bien, à un moment donné, le premier syndicat de France, ça sera les adhérents du RSA. Je vous le dis, c'est obligé. On en est à un stade aujourd'hui qu'on va se faire laminer. Alors bien sûr, notre très cher Jupiter, bien sûr, il nous le fait comme d'habitude à l'envers, on le sait. Il nous l'explique d'un côté qui repousse et on va se faire avoir. Et bien sûr, l'Italie, qui est très fine et compagnie, ils sont en train de négocier en sous-main de la monnaie qui arrive de l'Europe et des avantages. Et nous, comme on n'a plus aucune influence, parce qu'on est vraiment des pompes à vélo, et bien à partir de là, on est le foutu. Alors je vous dis bien qu'on va avoir un gros... Vous allez tomber de par terre. Alors je lance un appel à la population de nous rejoindre. Alors Jean-Jacques, vous bougez pas. On va directement avec Fabien, qui est trésorier de la coordination rurale à l'Aveyron. Il est mobilisé sur les blocages sur l'A75 depuis une semaine. Fabien, bonsoir. Merci en tout cas d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Quelle est la situation pour l'instant sur l'A75 ? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Du coup, la situation ce soir sur la 75, on est déterminé plus que jamais. On a l'impression de se faire berner au sujet du Mercosur. Au sujet de la dermatose non-ungulaire, on n'est pas entendu. On est plus que déterminé. On passera les fêtes s'il faut sur l'autoroute. Voilà. Est-ce que l'autoroute est bloquée pour l'instant ? Elle est complètement bloquée sur une centaine de kilomètres à peu près. D'accord. Ah oui. Et que vous disent les gens qui sont dans leur voiture ? Est-ce que vous leur parlez, vous discutez avec eux, ils vous soutiennent ? Ils vous soutiennent ou ils vous disent non là vraiment vous nous enquiquinez ? Ils nous disent bien qu'on les enquiquine, mais ils nous soutiennent quoi. Ils savent très bien que déjà au sujet du Mercosur, c'est pour éviter que nos enfants mangent ce qui va arriver de là-bas. Il faut savoir qu'il y a très longtemps que c'est interdit ici et on va importer ce qu'on ne veut pas produire ici. Et au sujet de la dermatose non-ungulaire, ils nous comprennent énormément parce qu'en fait, on tue des bêtes qui vont trier, quoi. Qui en fait des bêtes qui sont saines, on les tue, quoi. Et ça, on a vraiment du mal à le comprendre. Bah oui, c'est sûr. Sur place, Fabien, comment vous faites pour soigner vos bêtes et comment vous vous organisez ? En fait, on a mis en place une forme on se relaie, quoi, en fait.
Il y en a qui partent faire le boulot chez eux, d'autres qui nous remplacent. Et le soir, une fois qu'on a fini la journée, tout le monde on se rejoint sur le barrage. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au gouvernement, Fabien? Parce que je ne sais pas si c'est ou aux Français, là vous venez de le dire, mais quand vous entendez Emmanuel Macron qui se dit d'avoir repoussé ou reporté d'un mois, c'est reculer pour mieux sauter? Ah oui, complètement sidéré même. Ils se contentent de ça, mais on est complètement sidéré. C'est nous prendre pour, je sais pas, pour des gens qui réfléchissent pas. À un moment donné, on peut juste que reculer pour mieux sauter, c'est tout. Allez, vous restez avec nous, Fabien, Jean-Jacques aussi, et vous au 0826 300 300. On demandera l'avis de nos vraies voix autour de cette table. Philippe Bilger et Bruno Pomar et Philippe David. Bien entendu, continuez de nous appeler, de nous laisser des messages sur le compte X. Et bien entendu, cette antenne est ouverte avec vous jusqu'à 19h30. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et il y a des blocages un petit peu partout en France aujourd'hui, alors que ce sont les départs en vacances. Les Français soutiennent visiblement en majorité les agriculteurs. La RN 20, la 161, la 64, la 68 et la 62 pour l'instant sont toujours bloqués, bien entendu. Si vous êtes bloqué, vous pouvez nous appeler et nous donner votre sentiment au 0826 300 300. Jean-Jacques et Fabien sont avec nous. Et Fabrice qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Fabrice, vous nous appelez de Géronce dans le 64. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Cécile et bonsoir à toute l'équipe. Salut. Bonsoir. Est-ce que vous soutenez ces agriculteurs, Fabrice? À 2000%, avec toutes les couleuvres qu'on leur fait avaler depuis des années. Moi, je suis totalement d'accord, en accord avec eux. On le sentait ici. Moi, je suis dans un territoire rural. Hein. C'est pas quelque chose qui me surprend parce qu'on en entend parler depuis plusieurs mois. On savait que ça allait exploser et ce n'est que justice, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont en mémoire l'histoire, l'image du papier sur la botte de paille. Moi, ce que j'ai en mémoire et qui me hante, c'est quand on avait vu les blindés face aux tracteurs. Ouais. Cette image-là, elle était, pour moi, je la mets au même niveau, pardon de le dire, hein, mais je le mets au même niveau que la fameuse image de cet étudiant chinois face aux blindés sur la place Tiananmen. Ça m'a fait le même choc. Et donc, c'est que justice. C'est que justice. Restez avec nous, Fabrice. Fabien, quand vous entendez Fabrice, j'imagine que ça vous fait chaud au cœur, mais qu'est-ce qui vous permettrait aujourd'hui, là, maintenant, de dire OK, on débloque? Alors là, ce qui permettrait de débloquer aujourd'hui, ça serait qu'on revoie, parce qu'on est dans la rue en priorité pour la gestion de la maladie de la dermatose nodulaire contagieuse. D'accord. Qui en fait, dès qu'il y a un cas sur un cheptel, on est obligé d'abattre tout le troupeau. On veut simplement que la ligne de l'abattage total soit revue. Pour déjà, nous on lâchera les blocages dès qu'on aura ça. C'est le principe de précaution. Le Mercosur viendra en deuxième temps. Ça veut dire que pour vous, il faudrait mettre les animaux malades en quarantaine quelque part. C'est ça que vous voulez dire? Oui, mais en fait, là, c'est la bonne période. Ils sont en statut, quoi. Enfin, ils sont rentrés en bâtiment. C'est assez simple de les mettre en quarantaine. Nous on demande en fait une vaccination anticipée parce que pour le moment il n'y a rien qui est anticipé. On demande la vaccination anticipée, que l'abattage total soit revu, enfin enlevé quoi. Oui, donc on peut accepter en fait que la bête malade soit abattue, mais hors de question d'abattre tout un troupeau. Bah oui, parce un troupeau, c'est le travail de nos aïeux, quoi. En fait, c'est un travail de génération en génération. C'est hors de question de perdre un troupeau, quoi. Et ça se recrée pas comme ça, c'est important de le dire, Fabien. 0826 300 300, François Louis aussi sur notre compte Twitter, on a des messages. Absolument, Cécile. À cette question que vous avez posée, les agriculteurs doivent-ils continuer les blocages? Eh ben, on répond oui. Il y a Sido qui nous répond, il faut continuer à faire du bruit et ne pas passer sous silence la situation des agriculteurs. Et puis on a aussi Storm Rider qui nous dit, le peuple vous soutient, donc
Il dit ne vous le mettez pas à dos en les privant de Noël. Pardon, excusez-moi. Fabien, vous entendez ce message? Ne vous les mettez pas à dos. Oui. Oui, on l'entend. Mais aujourd'hui, la situation est trop grave pour qu'on rentre chez nous sans avoir obtenu ce qu'on voulait. Non mais je crois que pour revenir sur ce qu'a dit en tout début Jean-Jacques de Beaumont de Lomagne, il a dit que depuis des années, ça allait de mal en pis. Alors regardons une chose quand même. Depuis 40 ans, on a divisé le nombre d'agriculteurs par 4 en France. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a multiplié le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture par 2. Ce qui prouve que les gains de productivité au ministère de l'Agriculture ont été exceptionnels, surtout vu l'informatisation. Mais eux, on les a sacrifiés. Alors en plus, on les mène en bateau à tous les niveaux depuis des années. Et pire que tout, on en fait des fonctionnaires avec de la paperasse. Moi, je comprends qu'ils en peuvent plus, surtout qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Allez, 0826 300 300. Julia est avec nous. Elle nous appelle de Pau. Bonsoir, Julia. Bonsoir. Bonsoir. Julia, vous êtes sur la route visiblement. Oui, tout à fait. Et vous n'êtes pas contente? Non, pas du tout, parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est tout simplement en quoi ça va avancer les choses, de nous bloquer les routes, de nous empêcher de rouler, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre plutôt d'autres formules que toujours les mêmes, à faire brûler des pneus, des bottes, etc. Parce que là, personnellement, moi, j'ai essayé de prendre la 64. Je ne peux pas. Je suis en campagne. Au lieu de rentrer en 1h30, on me dit 2h30. Résultat, en pleine campagne, on me bloque encore le passage. Résultat, on m'a fait attendre un quart d'heure. Quand on me fait passer, on me dit que j'ai un quart d'heure encore de plus en route. Je ne sais pas dans combien de temps je vais pouvoir rentrer chez moi. Ouais. Jean-Jacques, qu'est-ce que vous répondez à Julia? Mais je réponds à cette dame que bon, je la comprends. Mais vous savez, on a fait le tour de plein de choses. Les préfectures, les DDT. Il y a même des agriculteurs qui ont essayé de monter à Paris, on leur a mis les blindés dans la tronche. Alors, on fait quoi? On va enlever des gens, on fait la technique de la Corse, on fait péter les maisons d'élus qui nous trahissent. À quel niveau on va? Alors, c'est sûr. Bon, je sais pas le métier que fait cette dame, mais ce que je veux lui dire, c'est qu'il y a des gens, il y a des agriculteurs, mais le temps, c'est pas un quart d'heure, c'est pas 20 minutes, c'est leur vie qui a disparu. Donc en termes de temps, ils sont même plus là. Leur famille attend la petite fille, attend son papa qui ruine. Si moi je peux dire quelque chose, c'est que mon mari et moi, on est boulanger. Mon grand-père était boucher. Mon grand-père a dû fermer sa boucherie à cause de Leclerc et tout le soin. Les bouchers, les boulangers, tout ça va disparaître, etc. Et résultat, je veux dire, on nous entend pas parler de nous. Mais par contre, les agriculteurs, on n'entend que vous. Alors venez avec nous. Venez avec nous. Mais le problème, c'est que nous, derrière, il faut qu'on travaille. Le truc, c'est que là, vous êtes en train de bloquer des gens qui essayent de travailler, de rentrer chez eux et de faire des choses. Et résultat, ça n'avancera pas de toute façon. Ce qu'il faut, c'est pas brûler. Ça sert à rien de bloquer. Ça sert à rien. C'est juste embêter le contribuable qui, lui, essaye de se battre. Nous essayons de nous battre. Mais pas du tout. Fabien, on vous écoute, Fabien. Mais pas du tout. Mais c'est pas du tout juste embêter le contribuable. Il faut arrêter de penser à son nombril. Vous avez des enfants, madame? Vous pensez que quand ils vont manger de la viande qui vient de là-bas, de l'autre côté du monde, du Mercosur, ça sera mieux? Vous savez combien de temps il faut? Vous savez combien de temps il faut pour avoir un troupeau comme on a aujourd'hui en France? En fait, les troupeaux qu'on décime, le Mercosur qui se signe, il faut juste que nous on dise rien, quoi, qu'on crève, que ça n'a rien dire. On ne veut pas d'argent, on ne demande pas d'argent de l'État, on demande juste et de la considération, c'est ce que vous voulez. De la considération.
Et on ne demande pas grand-chose, hein. Changer 3 lignes. Et les boulangers, bouchers, tout ça, ils en ont eu de la compassion? Rien du tout. Parce que quoi? Parce que leur boulangerie, leur boucherie, elle ferme. Parce que quoi? Parce qu'il y a des Leclerc et des Carrefour qui font du pain. Ils vendent même carrément. C'est le même problème que nous, hein. Madame, chacun son tour. Pas en même temps. Ouais. Jean-Jacques, on vous écoute. Vous savez, le problème de la grande distribution, si la grande distribution avait enrichi les agriculteurs, ça se saurait. Il y aurait des jeunes partout installés dans les campagnes. Donc, et le problème des boulangers, c'est la même chose. De petit à petit, vous disparaissez. Vous savez, moi, j'ai 42 ans de métier. Et vous savez ce que je faisais? Parce que c'était toléré dans notre département, on faisait l'échange blé-pain. Je fournissais à mon boulanger tant de quantité de farine qu'il avait gratuitement, parce que je récupérais, mettons, sur 100 kilos, il me faisait 20 kilos de pain. Oui. Vous voyez, je suis arrêtée pour vous appeler. Les résultats, il y a un agriculteur qui passe et résultat, il m'attaque là parce que je suis arrêtée. Ah bah attendez, passez-le nous l'agriculteur, Julia. On va lui dire qu'on est en direct s'il a envie de parler. Passez-le nous. Non, c'est bon, il est reparti là en colère, mais... Tout ce télescope, le problème, c'est ça. Ce que j'aimerais que la population... Fabien, attendez Julia, Fabien, on vous écoute Fabien, allez-y. Moi, ce que j'aimerais que la population n'oublie pas, c'est qu'on est les premiers maillons d'une chaîne qui est très longue derrière nous, que si on disparaît, tout le monde disparaîtra derrière. Oui. Et en plus de ça, je pense que dans un climat géopolitique qui est plus que tendu, la souveraineté alimentaire d'un pays est plus qu'importante. Élie, bougez pas les amis. Élie est avec nous. Bonsoir Élie, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, vous vouliez réagir? Oui, bien sûr. Alors, je vais réagir déjà en tant que fils d'agriculteur qui avait une vigne et qui a dû vendre sa propriété suite à la crise viticole. Et actuellement, je suis policier, donc je suis un peu entre deux feux. Voilà. Le problème, c'est que j'entends et les agriculteurs d'un côté, les bouchers et les boulangers de l'autre. Mais au bout d'un moment, moi, mon père, face à des propositions de la grande distribution, lui s'y est toujours opposé. La majorité a dit oui. Après, tout ce qui est un peu les métiers de bouche, où étaient tous ces gens-là quand il fallait voter ou quand il fallait se mobiliser? Je vous rappelle que, par exemple, tout ce qui est la Commission européenne, nous, on avait dit non en 2005. Moi, c'était mon premier vote. Et j'ai voté non à majorité. Et au final, on se retrouve avec l'Europe qui s'est imposée. Oui. Non, qui nous a été imposé. Oui, qui nous a été imposé, mais je n'ai pas vu les gens se mobiliser à l'époque. Donc certes, moi je comprends tout à fait les agriculteurs qui se mobilisent, mais ce qu'il faut faire, c'est que nous devons tous être derrière les agriculteurs. Mais c'est vrai que les victimes sont là aujourd'hui, hein, c'est après tant d'années. Les victimes sont là aujourd'hui. Moi, je me rappelle très bien quand il y avait Monsieur Chirac qui faisait le tour des campagnes, appuyé par tous les agriculteurs justement pour jouer les castors, pour faire barrage. Sauf que 30 ans après, on le paye. Allez. Donc au bout d'un moment, soit on se retrousse les manches, on fait ce qu'il y a à faire, et surtout on se tape pas dessus les uns les autres. Les amis, vous restez avec nous, Jean-Jacques, Fabien, Laurent, Élie, Julia, 0826 300 306 si vous voulez participer à cette conversation et à ce débat. Vous êtes les bienvenus, quel que soit votre camp. Bien entendu, Sud Radio est avec vous jusqu'à 19h30. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.